Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, aka The Anxious Foodie. On n'est pas le soir pantoute, on est le matin, mais je suis le mêlé en chef. Salut Eva. Salut. Ainsi que le Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos, avec ton café de soirée. Ouais, mon café de ce soir, café 40 Creek. Oh! 40 Creek? On peut pas voir maudit, j'essaie d'éviter le soleil. Hein? Ouais, ça me faisait de l'ombre un 40 peu. Creek, c'est quoi ça? C'est du Baileys whisky canadien d'Ontario. J'ai pas réussi à trouver le coureur des bois qu'on avait mentionné l'autre fois. Je suis sûr qu'il y en a, mais dans le fond, je suis juste passé à côté de mon épicerie dans un ECBC, puis il y en a pas là-bas. Puis j'avais pas vraiment envie de me battre. Fait que j'ai décidé de prendre un local au lieu d'un Baileys. Je checkais en ligne, puis il y avait du monde qui disait c'est bien meilleur que le Baileys. Puisque la dernière fois que j'ai pris du Baileys, j'avais genre 18 ans. Je peux pas comparer, je m'en souviens plus pantoute. Ah, moi non plus, je me souviens pas ce que ça goûte du Baileys, ça fait trop longtemps. Mais j'ai goûté des trucs au Baileys, genre, comme, tu sais, genre de la crème glacée trempée dans du chocolat au Baileys, mettons. Genre. Mais j'ai pas bu de Baileys depuis, comme, fucking longtemps. Hey, ça paraît vraiment dans ma face, hein, j'ai vraiment la face gonflée. Ouais, je sais pas, ouais. Je trouve que j'ai Face la face gonflée. gonflée, c'est ce que j'ai, genre, quand je me réveille, genre, j'ai la face comme toute, genre, bouffie, je sais pas, puis on dirait que ça paraît qu'on fait le podcast un peu tôt aujourd'hui. Mais écoute, hein, c'est pas grave, hein. Justement, on a chacun notre petit café, puis... Pourquoi t'as la face bouffie juste quand tu te lèves? C'est le genre de fille qui se couche sur le ventre droite, comme si t'étais debout, mais couché sur ton lit, genre la tronche avec tout le poids au complet. L'apnée du sommeil. Mais non, tu fais juste mettre la face directe sur le... Ouais. Non, mais genre, je pense que c'est juste... genre, je suis vraiment pas la seule, là. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils se réveillent, ont la face bouffie, là. Genre, je sais pas l'explication scientifique derrière ça exactement, mais c'est commun, là. Il y a pas juste moi, là. Lame. Ouais. Pas d'explication. Ouais. Lame. Sujet de surpenseur. Pourquoi on devient bouffi le matin? Bon, fait que j'ai essayé d'en passer une petite vite aux auditeurs en disant qu'on était le soir, bonsoir, mais non, ça va tout gâcher avec sa face bouffie. On Vous est le le saurez matin pour les en prochaines fois. On est le matin en crise, là. Il est 7h ici, là. Pour les 7 auditeurs. heures au BC. Ouais, 7h au BC. Comment t'as réussi à avoir la motivation de te lever aussitôt? Le 40 Creek, je me suis réveillé puis je me disais hey, ça va tellement être bon. Je suis pas un alcoolique, pas en tout. Non, c'est vrai que boire un café alcoolisé à 7h le matin, là... Comment bien commencer sa journée. Puis je suis comme semi en lendemain de veille en plus, fait que c'est comme juste pour continuer la soirée d'hier. Ça, c'est pour te remettre sur le piton. Ben oui, hein? ben oui. C'est pour te remettre dedans. Correct, ça, correct. Grosse fin de semaine. Ça a viré un peu, là. Écoute, le frère qui prend son bain toujours, d'ailleurs, est passé à Québec. Fait qu'on a bu un peu pas mal. Puis, ouais, c'est sûr. C'était quand même drôle. Puis, mais c'est pas super quand je me suis bien maintenu. J'étais pas trop déconcal ici. Je me suis pas trop tapé le visage, comme dirait l'autre. Fait que... ça avait quand même de l'allure, mais c'est sûr que là, depuis le déconfinement, là, je suis pas mal plus dans les excès. Là. Fait que déjà que je l'étais pas mal. Là. C'est ça, j'allais dire. Parce que t'as toujours été un modèle de contrôle avant, tu sais. Okay, ben, mettons, j'avais mangé avant, là, tu sais, je me disais, ben, on va juste boire de la bière. Puis là, il y avait des ribs, il y avait... des viandes froides, il y avait des petits pâtés, des petits craquelins pis tout. Fait que là, tu sais, tu m'as... La goutte! Ouais, c'est ça. On s'est arrangé pour pogner à la goutte. Des petits chips, hey, quand je pense que j'en avais déjà parlé, des petits chips aux cornichons piquantes, là. Oui, oh my god! C'est impossible de pas passer le sac. Non, mais c'est qu'en plus, c'est drôle parce que, genre, je veux tellement y goûter. J'étais allée au dépanneur puis j'avais pensé aux chips que tu m'avais parlé parce que Philippe, ça fait... peut-être 2-3 fois que tu mentionnes les chips, c'est Miss Vicky's, cornichons épicés, genre, cornichons piquants, je sais pas. Puis quand je suis allée au dépanneur, j'étais genre, hey, faudrait peut-être que j'en achète parce que j'aimerais vraiment ça goûter ça. Mais j'en ai pas trouvé malheureusement. Mais genre, juste après, j'étais sur Instagram, puis il y avait comme une
genre Catherine Peach, là, je sais pas si tu sais c'est qui Felipe, là, mais genre, était dans OD avant, c'est pour ça que je dis Felipe devrait le savoir, fan d'OD qu'il est. Moi, je suis comme... Je suis comme pas tant le meilleur fan d'OD parce que j'ai écouté genre 2-3 saisons, puis il y a des affaires, je fais... Mais ça, je l'ai vu, mais... Ouais, c'est ça. C'est tous pareil. Je suis pas un assidu, moi. Je suis genre... Ouais, toi, t'es un C'est un weareux, moi. téléspectateur passif. Ouais, c'est Genre, ça. tu le regardes, mais tu le regardes comme... Tu sais. Pour vérifier à quel point il connaît ça, pose des questions, puis moi aussi, je vais répondre, dans le fond. Je vais m'appliquer, Ouais. puis si j'ai des meilleures réponses que Philippe, c'est moi qui est le vrai fan d'OD. C'est qui a gagné au Débali? Nathalie. Non, il y avait pas un gars avec les cheveux longs, là. Un gars avec les cheveux longs pis une blonde vegan. Vegan? Qui Je sais s'appelle pas, il Nathalie. est-tu vegan? Ouais, Ouais, c'est Nathalie, ça. Non, mais non. Ok. Elle s'appelait pas Nathalie. Je me souviens pas son nom, mais elle s'appelait pas Nathalie. Impossible. Moi, je guess, là, c'est la roulette russe. Clic. Ok, question pour toi, Marcos. Dans la nouvelle génération d'OD, quelle était la deuxième destination pour la deuxième saison? La nouvelle saison de quand? Quelle année? Ça, c'était en 2018. Ils sont allés où? Pour OD, en 2018. En Thaïlande, Bangkok. Damn, pas pantoute, mais c'est chill. Ah, c'était même pas en Asie? Non, mais c'est ce que c'est drôle parce que la première saison de la nouvelle génération, je dis la nouvelle génération, je sais pas si c'est comme ça, mais c'est parce que pendant un long bout, il y avait une pause, là. Quand ils ont recommencé, la première était à Bali, fait que c'était presque proche, tu sais, la Thaïlande. Ouais. Mais la deuxième, non, c'était... Est-ce que tu le sais, Felipe? Droit de réplique? J'allais dire Afrique du Sud, mais c'est pas ça. C'était avant, Afrique du je pense Sud, que c'était c'était pas l'Angleterre. Non. Non, c'est Non, mais dans je un pense- pays mais en je- voie de développement, là. Mais me semble... Mais je pense que c'était la seule saison que tu m'avais dit que tu n'avais pas regardé, Felipe, mais c'était en Grèce. Ah, c'est ça, non, je l'ai pas vu. Pas à tout. Mais tu vois, J'étais c'est tellement ça, j'ai vu Afrique du Sud, j'ai vu Bali, Mhm. puis j'ai vu Comme les celle-là anciennes chez nous. aussi. Chez nous! Mais non, mais c'est pas ça... mal ça. Fait que moi, je suis pas le meilleur fan. Malgré Ouais. que je trouve ça divertissant, là, je connais pas c'est bon, grand-chose ben, là-dedans. ça fait du sens que tu saches pas de genre qui c'est Catherine Peach parce qu'elle était dans la saison en Grèce, fait que c'est normal que tu saches pas c'est qui. Mais bref, elle genre je l'ai su sur Instagram, puis là elle avait fait une story puis elle disait "Oh my god, c'est les meilleurs chips au monde" en montrant les lays au cornichon genre. Puis apparemment genre puis après ça genre 2-3 stories après, t'es comme "Oh mon dieu, il y a genre 10 000 personnes qui m'ont dit fuck les lays au cornichon, essaie les Miss Vicky's cornichons épicés", genre. Fait qu'elle est allée en acheter genre direct pour les tester. Puis elle dit hey, moi je suis sûre qu'il n'y a rien qui peut me convaincre de changer de team, genre, parce qu'elle dit j'aime trop les chip lays au cornichon. Ça existe Puis elle en a encore? goûté. Les chip lays au cornichon, ça remonte à genre. On était Ouais, petits, ouais. là, il y avait les méga bébés à Télétoon, puis il y en Ouais, avait. mais je ça, m'en Ouais. elle disait ça a toujours été mes préf, là, genre, elle dit genre, Ben- c'est sûr que je change pas d'avis. Elle a mis une dans sa bouche de Miss Vicky's, puis t'es comme never mind, je change de camp. Miss Vicky c'est meilleur. Elle a sorti le Fucking lance-flamme grave. puis elle a tout brûlé le règle de Chip Lays. Je trouve que ça Même pas question que je les finisse. C'est ça, c'est fini, c'est fini. Puis Alors. j'avais. Fait qu'anyway, ça m'a encore plus donné envie d'aller m'en acheter, là. Fait que Ben, un jour, quand j'en T'as verrai, déjà je mangé des ferai ça. Chip Lays au cornichon, right? Ouais, Bon, ça fait vraiment ouais. longtemps que j'ai pas mangé des chips au cornichon. Ouais, mais est-ce que par contre. t'aimais ça? Je m'en calais, ça Ouais. fait longtemps. Bon, parfait. Ensuite, t'aimes la texture des chips Miss Vicky's. Peu importe Ah la ouais. sorte. Oui. Ben, Ah c'est ouais. ça. C'est cornichon avec la texture de Miss Vicky's, pis mets du piquant. Ça goûte du piquant un peu. Mais pas agressant, là. Genre, t'es pas « Ah, faut que je prenne un break ici après 3-4 chips, là. » Tu peux Comme les passer le sac, jalapenos. inquiète-toi pas, il y en a pas dedans, là. C'est juste aussi... C'est juste que faut pas te regarder l'étiquette de calories parce que là, t'es la merde. Là, tu vas pas bien filer en esti. Tu vas te sortir cheap en crise, hein? Ouais. Ouais. Fait que achète pas trop de sacs trop souvent parce que moi, je l'achète puis le garder dans l'armoire, c'est pas une option. T'es mieux de Non, mais l'ouvrir c'est quand ça, quelqu'un mange avec toi comme ça, puis tu le mets dans Ouais, un bol, puis tu sais qu'après ça, il y en a plus point. Tu sais, puis là, tu C'est te sens un sûr. peu moins mal. Mais Mais- c'est juste ça, là. Genre, n'importe quel. Ben. Honnêtement, je suis rendu moins pire maintenant que je suis une adulte, là. Maintenant, je suis capable d'ouvrir un sac de chips puis pas le manger au complet, là.
Est-ce que t'es capable de mettre dans un bol, compter 24 chips, parce que c'est ça les calories sur ton, à peu près, là, sur la ton sac. portion recommandée. Là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 27, 24. Puis là, tu fais, on va mettre un petit élastique sur le sac, on va créer ça dans l'armoire. Non, oublie ça. 2 secondes après, t'es en train d'arracher l'élastique pour en repogner d'autres. Parce qu'il y en a 1, plus 2, dans 3, ta 4, bouche. 5, 24 encore aussi. Non, mais pour On vrai, en sonne plus, tellement genre, toutoune. tu sais, tu sais, les portions recommandées, des fois, c'est tellement ridicule, là. C'est genre, je suis désolée, là, mais personne. Personne, Genre- mais au grand personne. Qui quoi? Non, mais pour vrai, là, genre. Des fois, je trouve juste que c'est comme pas réaliste, là, comme portion size, là. Tu sais, mettons, c'est comme pour 2 morceaux. Puis là, c'est comme, ben, là, câlisse, là, genre. Man, laisse-moi donc vivre, là. J'ai le droit d'en manger plus que ça, là. My God. T'as toujours le droit, là. Mais... Ouais, Ben non, mais- j'ai toujours le droit. Mais c'est ce qui est recommandé. Mais je me calisse, moi, de ce Ah, qui est d'ailleurs, recommandé. quand J'ai juste on- envie qu'il soit bon dans la gueule. Quand on était sur la King Bros, ben c'est pas vrai, c'est pas King sur la King Bros. Bros. En fin de semaine, vendredi, quand on était sur la brosse un peu, je mangeais des petits biscuits, là, des petits craquelins genre au fromage. Là. Puis Ouais. là T'as j'étais des chaud. Cheez-It? Non, c'est juste des craquelins là, pour manger avec genre du petit pâté pis tout. Ah oui, oui, oui. Puis là, je check, ça dit par 5 biscuits, 110 calories. Je venais de m'en coller une vingtaine dans la gueule. Genre, Tu sais, tu prends un stack, là. Tu sais, genre, tu le prends en bas direct un stack, genre une rangée, puis tu sais juste comme. Ouais, c'est dans ça. la gueule. Nous autres, on faisait des challenges de biscuits 500 soda calories. avec ces biscuits-là. Tabarnak. Ouais. Si on s'en crissait la plus grosse tour dans la gueule, on essayait de toutes les manger sans boire de l'eau. Un coup d'eau. Ouais. Regarde, quoi. Fait que c'est ça, on a brossé un peu vendredi. Puis sinon, samedi, ben là, je suis retourné. Là, on était plus le lendemain veillé, samedi. Puis j'ai vu mon neveu. Oui! Puis là, il est dans sa phase du pourquoi. Fait que là, il pose des Pourquoi? questions. Pourquoi? Pourquoi? Hey, pourquoi t'as l'affaire? Pourquoi t'as l'affaire? Puis là, je lui dis, ça reste que c'est un kid qui a genre bientôt 4 ans, là. Fait que là, je veux pas le briser. Fait que là, maintenant, il me dit, tu sais, il y a des petits bonhommes de guerre. Puis là, il dit, pourquoi les soldats, ils vont à la guerre? Puis pourquoi qu'ils ont un casque? Puis pourquoi que... là, je suis là... Là, j'ai-tu le droit de répondre à ces affaires-là, moi? Puis il dit, pourquoi que les avions vont à la guerre? Parce qu'il y a un jet. Ouais. Puis Il y a un genre, jouet, là, genre, ouais, puis là, il y avait un petit camion, mettons, une ambulance, là, ben, avec la Ouais. Croix-Rouge, là. Puis il dit, ça, c'est pourquoi, ce camion-là? Je dis, c'est une ambulance. Pourquoi? Je suis genre, ben là, parce que, si, arrête de me poser. Parce que j'ai dit ça, fait que c'est vrai. Non, mais c'est ça qui est tricky aussi, parce que, comme, tu sais, il pose des questions, parce que c'est vrai que, tu sais, un enfant, je veux dire, genre, ça comprend pas le monde, ça veut comprendre, puis tout, puis genre, ça fait partie du développement, puis tout, puis genre, mais à un moment donné, c'est que, tu sais, qu'est-ce que tu veux lui dire, là? Genre, Ben- quand t'arrives, puis justement, puis t'as pas d'explication, parce que je sais pas si dire parce que c'est la bonne solution, mais en même Non. temps, c'est comme, qu'est-ce que tu dois dire sinon, tu sais? Ouais, mais c'est que tu sais, tu te dis à cet âge-là, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis de quoi de... Tu sais, c'est mignon, là, c'est « Ah, tu vas aller combattre les méchants pour sauver les gentils pis tout » ou ben je dis la vérité, tu sais. Mais parce que s'il y a des choses qui arrivent, c'est comme ça, pis hein. Fait que... Ça, finalement, c'est pas vraiment une réponse. non, non, mais tu sais, je dis ça random, là, mais c'est-à-dire, il y a des questions qui posent que je suis genre... Est-ce que je peux te répondre vraiment une réponse honnête? Et nous, je sais que tu comprendras probablement pas, là. Mhm. À ton âge, certainement qu'il y a bien des choses Mais que je tu sais pas, comprendras pas. genre, faut que tu penses à une réponse qui est comme quand même vraie, mais qui est très, très, très simplifiée pour qu'un enfant puisse à peu près comprendre, mais c'est pas applicable à toutes les situations. Ben, dans le sens, genre, c'est pas facile de faire ça avec n'importe quelle explication, là, tu sais. Ouais, ouais. Je sais pas. Mais genre, il dit, mettons, à un moment donné, il dit... Ah là, s'il y a un jouet qui tombe, là, tu peux pas traverser la rue, hein, parce que si tu traverses la rue, tu vas te faire rouler dessus par plusieurs chars, pis ça fait mal, hein. J'étais genre, tabarnak, tu sais qui t'a dit ça, tu vois? C'est scénario de mais c'est- destination en même- ultime. En même temps, je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, c'est genre, tu te fais vraiment. Tu sais, quand
tu te fais expliquer les affaires, puis tu prends vraiment ça comme un fait, là, genre quand t'es jeune. Là. Puis là, probablement, genre peut-être que c'est arrivé que justement, à un moment donné, genre, il y a un jouet qui a roulé, genre, dans la rue, pis tout, pis comme, peut-être que notre frère, il a dit « Ah non, faut pas que t'ailles dans la rue, parce que sinon, tu vas peut-être te blesser, tu vas peut-être te faire mal, ou whatever. » Fait que là, après ça, il y a juste comme... Pis tu sais, il y a plein de places qui peuvent entendre ça, là, tu sais, il va à la garderie, cet enfant-là. Là. Ouais, c'est ça. Ça peut être un parent qui a dit ça, qui a entendu, c'est fou, là, c'est des éponges, les enfants, là, fait que... Ouais, je me dis, ça se vient d'affaires, là, des fois, là, c'est insane. Ouais. J'étais genre, si moi, oui, c'est vrai que ça pourrait arriver, mais là... Puis vous, c'est vrai que ça fait mal, sûrement. Ça fait sûrement mal, quand même. Puis ça ferait mal, hein, sacrément, hein. À me faire rouler dessus par plusieurs chars en même temps. Je dis, je pense que oui, là. ça te calme un homme. Non, mais genre, en plus, justement, notre frère qui prend un bain, c'était-tu lui qui avait... Non, c'était toi, Philippe, qui avait envoyé... On a une conversation de groupe, mais justement, il y avait une vidéo de notre neveu qui parlait de ça, je pense, justement, de l'affaire dans la rue, là. C'est-tu toi qui l'as envoyé? Je sais pas. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste parce que j'ai écouté ça, puis on dirait que j'en reviens pas, parce que... Comme... Genre, il parle full, là. Ben oui. Mais moi, je sais pas, c'est juste parce que, tu sais, veux pas, ça fait comme... En 1 an et demi, je l'ai vu... Je pense juste une fois, tu sais, depuis le début de la COVID, je pense que je l'ai vu une fois l'été passé, quand les restrictions étaient un petit peu moins intenses, là, tu sais, comme il y a un bout où c'était moins intense, là. Je l'avais vu une fois pendant ce temps-là. Puis c'est fou, mais les enfants, ça grandit vite, hein? Mon Dieu. Oui. Mon Dieu, je suis vraiment rendue une matante, là. Je suis genre, oh mon Dieu, que ça grandit vite. Ouais, est-ce que t'es du genre matante qui va y donner des grosses gâteries, là, genre de la bouffe? Matante gâteau. Non, parce que je vais oublier. Tu vas oublier quoi? Non, mais c'est cave, là, mais pour vrai, là, genre, je me rends compte, c'est peut-être un symptôme d'être la plus jeune, là, peut-être, puis que c'est tout qui m'a été donné à moi, là. Mais moi, là, la notion de faire des cadeaux, genre, aux gens, genre, j'oublie tout le temps. Moi, je suis pas le genre de personne qui me dit « Ah, je vais voir mon neveu. Ah, ben oui, il faudrait que, genre, je vais peut-être aller y acheter une petite affaire, tu sais, pour y passer, tu sais. » T'espères que le neveu t'en achète un à toi, l'enfant. Pour moi, parce que c'est moi qui le mérite. Dis, ben là, je viens te visiter, c'est la moindre des choses que tu m'achètes. Une Mini Cooper, une maison puis un chien. Ouais. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est ça, genre, j'ai vraiment... Pour vrai, je suis pas bonne. Genre, je pense jamais à faire des cadeaux aux gens, là. Mais là, je commence à m'améliorer, là, puis je commence à aussi avoir plus l'espèce de réflexe de si je me fais inviter à quelque part, d'amener une petite affaire comme cadeau de genre merci de m'avoir reçu, là. Maintenant, je fais tout le temps ça un petit peu. Ça, c'était pas quelque chose que je faisais avant. Puis ça, j'ai l'impression que ça, c'est un réflexe d'adulte, là. Tu sais, quand tu te fais inviter à quelque part, puis t'apportes quelque chose pour remercier la personne de t'avoir invité. Le pire, moi, des fois, j'y pense, puis je sais pas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, là. Mais mettons, je me dis, je vais aller chez mon frère, whatever, puis le kid. Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait Une vie de bestiole. Ouais. Qui est le film. Puis il avait sorti des pops. Fucking bon film, ça. C'était des pops avec des insectes en jujube dans le pops. Ouais. Man, je te dis, je broyais ma vie pour en avoir parce que, hey, un jujube d'un pop, ça se peut pas. Fait que là, si j'en ai un devant moi, là, Chris, je pourrais pas en trouver dans aucun autre dépanneur. Fait que là, ça me le prenait là. Fait que des fois, je me disais, hey, je pourrais aller dans un dépanneur voir s'il y a encore des pops avec des jujubes dedans. Je suis sûr que j'amènerais ça, genre, au kid, puis il triperait sa vie. Mais en même temps, je me dis, ça va-tu, genre, foutre la merde? Est-ce que, genre, mettons, je sais pas, il vient déjà de manger 3 pops, ceci, puis moi, j'arrive avec un pop pour le gâter. Là, je suis comme, ouais, je sais pas. Mais le pire, là, je pourrais juste texter pour dire c'est-tu correct, puis comme ça, tu sais. Ouais. Comme ça quand t'arrives. C'est pas des réflexes qu'on a encore, je pense, mais ça va venir, je pense. I guess, là. Ouais. Ben là, mais je vais pas être comme... genre, non, ça viendra jamais. non, moi, je peux acheter des cadeaux, mais là, je pense à quel genre de cadeau, puis je pense que ça peut relancer la discussion. Vous vous souvenez à peu près, puis je pense qu'on en a mentionné un peu dans les autres podcasts, des pires cadeaux que vous avez reçus. Vous avez peut-être une meilleure idée de quoi vouloir recevoir à cet âge-là. Moi, je te donnerais pas un crayon avec une efface au bout. Non. Une grosse efface qui rend le crayon quand même lourd, puis qui fait... genre, c'est pas full ergonomique, genre. Oui. Ça pratique tes petits poignets. C'est bon. C'est comme des poids, puis tout.
peu de head training le matin en écrivant tes lettres de l'alphabet. À condition que tu tiennes le crayon comme ça. Moi, je vais peut-être être... je sais pas. J'ai l'impression, puisque je suis pas très matériel, je vais peut-être être plus comme le genre de cadeau que notre grand-mère notre grand-mère du côté de notre mère nous faisait, où je vais peut-être amener le petit-neveu dans une chocolaterie ou dans un musée. Il y a une affaire là que... Ben là, peu. c'est sûr qu'il est rendu à 4 ans, je sais pas, c'est peut-être... Quoique, non, il y a pour les encore plus jeunes que ça, mais il y a une place là à Québec. Là, c'est le COVID, je sais pas trop comment ça marche, là. Ça s'appelle Carrie Factory. T'arrives là, c'est genre... C'est une bonne place, là. C'est quand même bien pensé, là. Okay. T'arrives là, il y a des machines distributrices à bonbons, OK? Fait que là, tu payes les bonbons. Fait que là, les kids, ils se bourrent la face de bonbons. Puis après ça, quand ils sont sur le Sugar Rush, il y a genre des trampolines, des jeux plein de petites affaires. Ça s'appelle Carrie Factory, ouais. Carrie Factory! Ouais, Carrie Factory, j'avais acheté une carte cadeau de ça à mes neveux. Puis je me dis, c'est sûr que c'est hot, là. Moi, en tout cas, kid, je m'imagine dans une place de même. Sauter dedans, ouais, parce que c'est comme. T'es sur la grosse coke. Tu vas pas juste au dépanneur, puis là, tu fais, ah, Seigneur, s'ils vont être tannés à la maison, t'es amènes une place en plus. Fait que, oublie ça, c'est de la nouveauté. C'est vrai, c'est quand même intelligent parce que tu te dis, au moins, ils vont pouvoir passer leur Sugar Rush dans quelque chose au lieu de juste comme gosser. Ouais, genre, oui. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, là, d'ailleurs, là, c'est une assez bonne chose que ça soit plus de même en 2021, là, mais tabarnak, nous autres, on avait des parties chez, avec des cousins-cousines, là, au McDonald's. Ouais. Ou ben au Burger King. Avec des esti de jeux. Tu sais, les jeux dans le temps, là, ça, c'est pas COVID-friendly, fait que ça existe plus, c'est sûr. Mais, genre, c'est juste le fait que c'était nouveau. C'était le fun. Puis c'est les jeux les plus ordinaires de tous les temps. Là. Mais quel jeu? Des jeux de McDo, des jeux de Burger King. Tu parles des jouets? Ben, c'est un module. Non, okay, c'est un module. Ouais, c'est ça. Ok, j'étais pas sûr de... Moi, j'ai des bons souvenirs de ça. Je trouvais ça le fun en maudit. Ouais, mais c'est la nouveauté parce que... Chris, tu regardes ça, là, tu vas au parc, c'est... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de piscine à balles ouais, mais au parc. Surtout, moi, mon bon souvenir, c'est les piscines à balles. Sauter dans des balles. Moi, j'aimais les tunnels, je trouvais ça nice. Mais les tunnels, il y en a dans les parcs, tu comprends? C'est juste que ce tunnel-là... C'est pas pareil, là. Je suis protégé. Si mon père veut qu'on s'en aille, je peux juste rester pis rire. C'est ça. Là, il va me chercher, moi, je suis caché dans les balles. Ouais, moi j'aimais ça me cacher dans les balles. En plus, tu sautes, mais après tu restes dans le fond. Moi j'essaie de toucher le fond du matelas. Puis c'est pas dangereux pantoute, tu sais, qu'il y a un enfant qui te saute dessus. Ouais, mais c'est pas ça que tu penses à cet âge-là. Tu penses que genre je suis caché. Je suis un ninja. Ouais, c'est ça. Esti. Je suis un ninja, tu me vois pas. Ah! J'ai rendu qu'il y a une patte d'autruche, parce que ta jambe va virer à l'envers. Il m'est jamais arrivé d'accident dans ce genre d'affaires-là. Mais en tout cas, moi j'étais un peu asocial, fait que je me souviens que je tripais juste pas à voir les autres enfants. J'aurais voulu qu'ils s'en aillent, puis que ce soit juste pour moi, puis nous autres. Ben, je pense que c'est la majorité des enfants. Là. Ouais. Parce que nous, tu sais, on était quand même 4 enfants, puis on était de même pareil. Fait que, tu sais, c'est pas juste le fait que t'es enfant unique que t'es comme ça, tu sais, c'est comme... Non, mais en fait, enfant unique, peut-être que c'est l'inverse. Puisqu'il joue avec personne, il y a peut-être plus envie. Je sais pas. Ben, peut-être ça dépend des enfants. Ça dépend de la personnalité de l'enfant, je pense, définitivement. Là, parce que, tu sais, je veux dire, comme moi, ma meilleure amie d'enfance était enfant unique. Ben, ouais, pendant un bout, là, après ça, elle avait des demi-frères, demi-sœurs, mais tu sais, c'était comme plus tard dans la vie. Là, elle a passé pas mal toute son enfance comme enfant unique, là. Puis, tu sais, l'espèce de... Genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants uniques qui étaient comme, genre, ah, j'aurais aimé ça grandir avec un frère ou une sœur ou des affaires comme ça, tu sais. Genre, c'est quand même commun, ça, tu sais. Mais, genre, elle était comme... Elle vivait vraiment bien avec le fait d'être enfant unique, puis elle aimait vraiment ça, tu sais. Fait que, genre, je pense que... Ça fait juste... Ça dépend vraiment de la personnalité que t'as, je pense. Ouais. Ben, tu sais, quand c'est juste ça que tu connais, c'est...
j'ai pas tant entendu, en fait, d'enfants uniques qui disaient « J'aurais aimé ça avoir un frère et sœur ». Tu t'habitues un peu, je pense. Puis comme ceux qui ont des frères et sœurs, ben finalement, il y en a pas tant non plus qui vont dire « J'aurais aimé être enfant unique ». Je pense que tu t'habitues un peu à ça, là. Moi, ce que j'aimais avoir frère et sœur, c'est que si t'avais envie de jouer avec quelqu'un, il y en a toujours un à proximité. Surtout que pendant une bonne partie de notre enfance, nous autres, on vivait très loin de notre école. Fait qu'on n'était pas proche des enfants du quartier, tu sais. Fait que si je voulais jouer avec quelqu'un, il fallait que je prenne rendez-vous avec mes amis puis que les parents viennent les porter pour une journée complète puis tout, tu sais. Fait que... Ouais, pis c'était compliqué quand t'étais jeune, ça. Fait que si tu voulais jouer, c'était soit avec les voisins s'ils étaient dispo ou tes frères et sœurs qui sont toujours dispo, que tu peux juste tirer un pied puis les forcer à jouer avec toi, tu sais. Mais pour vrai, je trouve ça drôle à quel point, comme, quand t'es jeune, ta perception des choses est comme tellement différente. I mean, c'est tellement fucking obvious comme statement, là, genre, je vous apprends tellement rien, là, mais comme... Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais. Non, mais c'est juste parce que, genre, moi, je me souviens que, dans le fond, quand... OK, genre, mini-story, là, mais genre, quand j'étais à la garderie, donc avant de rentrer à l'école, j'avais comme une espèce de meilleure amie de garderie. On va l'appeler... Stacy. OK, très québécois. Ouais, fait que Stacy, c'était ma bestie de garderie, genre. Puis, genre, on s'aimait full. Sauf que là, ben, quand on est arrivé à l'école primaire, ben, on n'allait pas à la même école primaire, fait que, comme, on s'est comme perdu de vue, mais tu sais, je veux dire, tu sais, quand t'es à la garderie, quand t'es cet âge-là, tu sais, genre, ton ami est devant toi, puis tu l'aimes full, mais comme, quand tu le vois plus, c'est comme... Tu sais, genre, tu move on assez rapidement, là. Genre, quand t'es vraiment jeune de même, là, genre, t'as comme pas assez de... Je sais pas, là. Mais en tout cas, on s'était comme perdu de vue, puis je me souviens qu'on s'était revus peut-être genre 1 ou 2 fois après avoir terminé la garderie, parce que je pense que nos parents savaient que, justement, que on était full amis pis tout, fait que, tu sais, nos parents s'étaient arrangés ensemble pour qu'à un moment donné, genre, j'aille chez eux pis tout, pis genre, je me souviens que à l'époque, j'avais l'impression que, justement, cette amie-là, Stacy, elle habitait tellement loin, genre. Puis c'est fou parce que, dans le fond, c'est que cette amie-là, je l'ai retrouvée au secondaire. On a fini par être dans la même classe en secondaire 3, je pense. Ce qui était fucking random, puis on s'était pas revus depuis peut-être la première année du primaire, OK? Fait qu'on a passé plusieurs années sans se voir, puis on est comme tombés dans la même classe, genre, à la même école. C'était vraiment fou. Puis on s'est retrouvés, puis je suis retournée chez eux plus tard, puis je me suis rendu compte, hey, legit, là, c'est... Genre, c'est pas à côté de chez nous, mais c'est comme 20 minutes à pied, 5 minutes d'auto, c'est comme... On habitait vraiment pas loin, là. Mais moi, dans ma tête, là, moi, je m'en allais faire un voyage quand j'allais voir Stacy. Changeais de ville, aussi. Ouais, c'est ça, c'est comme... C'était tellement loin, tu sais, parce qu'on était pas dans le même quartier. Fait que, tu sais, vu qu'elle habitait pas, genre, dans les 2-3 coins de rue proches de chez nous, dans ma tête, c'était comme fucking loin, genre. Mais c'est pour vrai, genre, maintenant que je sais où sa famille habitait, puis là, où, genre, nous, on habitait, là, genre, c'était vraiment pas loin, là, genre. Mais moi, dans ma tête, c'était une autre ville, complètement. C'est fou que jeune, je me souviens quand on prenait nos vélos, tu sais, techniquement, on restait pas mal dans le quartier. Puis quand que je décidais que j'allais dans le Vieux-Québec en vélo, là, je me sentais comme dans un petit film de viking, là, que j'étais en train de préparer mon cheval pour un long voyage, je me préparais des rations. Hey, je faisais... Hey, non, mais tu dis ça, là, je quitte le quartier. mais pour vrai, genre, ça doit vraiment pas être juste nous, genre, parce que, tu sais, moi, je t'ai jamais entendu dire ça, mais moi, je le sais que, personnellement, quand j'étais plus jeune, pis que je faisais du vélo, genre, des fois tout seul. Toi d'avoir de l'eau pour pas être déshydraté pis mourir de soif. non, mais ce que je voulais dire, c'est que, genre, on dirait que mon imagination d'enfant rendait ça plus intéressant en me disant, genre, ah ben, au lieu d'aller faire une ride de vélo, dans ma tête, mon vélo, c'était mon cheval. C'est ça que je faisais aussi, je m'imaginais ça de même. Ah, de t'imaginer un univers, tu veux dire, comme un peu pour... Ben, je sais pas, juste que, comme, c'était pas juste un véhicule, c'était un cheval. C'est ça. Fait que moi, dans ma tête, ça rendait ça comme vraiment le fun parce que j'étais comme, bon, ben, je m'en vais en randonnée. Puis là, ben, genre, quand je pédalais, ben, j'imaginais que je pédalais pas vraiment. Là, je faisais comme, tu sais, des petits coups, genre, c'est le côté du cheval. Puis genre, je te vois donner des coups de talon. Quelqu'un qui voit vraiment passer en vélo. Voyons, pourquoi qu'elle donne des coups, là, ça avancera pas plus vite. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'avais ça comme, tu sais, mais je veux dire, c'était juste comme ça que je jouais, là, moi, quand j'étais jeune, là, genre... Je faisais juste comme m'imaginer des affaires, là. Mais c'est fou, hein? Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez de ça? Moi, j'ai quand même un souvenir assez clair,
Parce que comme je parlais de comme Stacy, mais aussi l'autre amie d'avant dont je parlais qui était enfant unique, là, que j'ai dit qu'elle aimait bien ça être enfant unique, je vais l'appeler Nathalie en honneur de Marcos. De l'OD. Donc, ouais. De OD. Grace. De OD, la gagnante de OD, Nathalie. Nathalie Simard. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est que l'amie Nathalie, dans le fond, elle, on allait à l'école ensemble, puis pendant toute mon primaire, c'était notre voisine, elle habitait la maison à côté de chez nous. Fait que c'était vraiment facile, tu sais, on passait tout le temps du temps ensemble, parce que, legit, c'était ma voisine en plus d'être, genre, ma meilleure amie, genre, fait que c'était vraiment nice. Puis... À toi de nous le dire. J'ai un petit peu perdu le fil. To be continued. To be continued. Tu parlais de personnes qui trippent à être enfant unique. Ah oui, ok, non, je me rappelle, ok. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, on a vraiment passé, comme, notre enfance ensemble, on s'est comme un peu perdu de vue vers, comme, le cégep. Mais, tu sais, à partir du primaire jusqu'au cégep, là, comme, on se parlait tout le temps. Là, fait qu'on s'est vraiment, comme... t'sais, vu grandir, puis on a quand même vraiment comme grandi ensemble, on a eu notre puberté ensemble, puis tout ça, genre. Puis je me souviens que comme quand on était plus jeune, tout ce qu'on faisait, c'était genre, tu sais, play pretend, là. Tu sais, genre, quand on jouait, ben c'est parce qu'on s'imaginait une situation, puis on se disait, OK, ben, moi... Ah, mon Dieu, en plus, c'est genre, quand j'étais plus jeune, genre, moi, j'étais vraiment un peu comme tomboy, là. Genre, ben, pis tu sais, pour vrai, je sais même pas tant que ça, là, j'étais juste pas, comme, la plus féminine, là, quand j'étais plus jeune, pis tout, là, je sais pas, là, genre, c'était moins moi, je sais pas, fait que, comme, automatiquement, dès que je jouais à quelque chose, c'est comme, OK, bon, ben, genre, comme mon amie, elle disait, genre, OK, bon, ben, moi, je joue la fille, pis toi, tu joues le gars. Puis ça te dérangeait pas du tout, j'imagine, à cet âge-là, ou ça te gossait? Quoi? Ça te gossait dessus à cet âge-là? Honnêtement, ça me dérangeait pas la plupart du temps, mais des fois, je me souviens que j'étais genre, ah, ben là, je peux-tu jouer la fille, genre, pour une fois? Puis elle était genre, non! Elle me laissait pas. Je pense que je l'ai peut-être fait, genre, une fois, là, genre. Mais c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, mais puis tu sais, genre, des fois, quand c'était gars pis filles, là, mais tu sais, des fois, on faisait genre, ah oui, on est des Totally Spies, puis genre, comme, on s'imaginait comme plein de situations, puis je me souviens, là où je voulais en venir, c'est que je me souviens de la journée où ça me tentait plus de jouer à m'imaginer quelque chose, genre. Ah, tu te souviens du Ah moment? ouais, moi je me souviens. Ben, genre, je me souviens qu'à un moment donné, on se parlait, puis genre, puis j'étais comme, ah, ça te tente-tu de jouer à ça? Puis ah, je sais pas, ah, ben, ça me tente pas tant. Puis on dirait que c'est comme, c'est le moment où c'est genre fait, hey, dans le fond, genre, je suis plus une enfant, genre. Parce que c'est le genre de truc que t'aimes quand t'es un enfant, fait que j'ai l'impression que c'est comme, là, c'était comme ma transition entre enfant et, mais t'avais quel âge? Ado, I guess. Juste 18. Ben, je sais pas, là, I guess, je Genre devais 20 ans, là. Non, mais, non, ouais, vers 21. Non, mais je sais pas, je devais avoir peut-être 12. Fait que Puis encore au primaire, en fait. Genre, ouais, ben dans le fond, c'est parce que je me souviens que c'est comme quand on est arrivé, genre, justement, plus en secondaire 1, que là, c'est là qu'on a commencé à, quand on se tenait ensemble, quand on passait du temps ensemble, on parlait au lieu de, genre, jouer. Tu comprends? Puis c'est comme, c'est vraiment la différence entre, genre, tu sais, OK, là, on se voit, puis on joue, puis là, on se voit, mais genre, on fait juste comme parler, puis passer du temps ensemble, au lieu de, comme, avoir un but de, genre, OK, ben là, on est ensemble, fait que là, faut qu'on se trouve un jeu, tu sais. C'est, en tout cas, je sais pas. Moi, je me souviens pas. Ce moment-là, là. Je me souviens pas à l'âge que j'ai arrêté, mais je pense à peu près vers ça, 11-12 ans. Ben, je me souviens, ma mère avait, en tout cas, elle avait un ami qui avait un jeune à peu près de mon âge, là. Puis il venait chez nous avec son kid, puis là, il était comme, allez jouer ensemble. Puis là, le petit gars, il me dit, genre, ben, tu sais, le petit gars, j'avais la même âge que lui, là. Mais il me dit, t'as-tu des jouets? J'étais comme, c'est weird. Puis là, on descend en bas, puis il était comme, ah, toi, tu prends lui, puis moi, j'étais genre, j'étais malaisé un peu, hein. Puis j'étais comme, moi, j'ai plus envie de faire ça, moi. Pourquoi on a la même âge, puis toi, ça te tente encore? T'as-tu des jouets? T'avais quel âge, t'as-tu des jouets? À peu près 12 ans, mettons. Ouais, c'est comme la transition, c'est pas tout le monde qui va en même vitesse. Ouais, c'est ça.
Je sais pas trop qu'est-ce qui motive ça ou non. Moi, je pense qu'un des trucs... Je pense que j'avais entendu ça en jeu dans mon bac, puis c'est à quelle vitesse la société t'a cassé en deux, genre. Parce que t'arrives à un âge où ce que les autres pensent de toi devient très important du jour au lendemain, puis c'est autour de 12 ans à peu près, là où tu commences à être plus self-conscious, tu sais. Puis ça te change. Moi, je me souviens la fois où Gab et Philippe, parce qu'Eva était très jeune, jouaient, parce qu'on allait chez notre grand-père très souvent. Il y avait un grand bois en arrière. On jouait dans les arbres, on s'imaginait des affaires. Puis moi, j'ai toujours très souvent été celui qui pensais à l'univers, les règles de l'univers, puis je faisais comme genre, OK, il se passe ça, puis genre les autres suivaient un peu. Genre Philippe puis Gab, c'était les héros, puis moi, j'étais tout le reste, t'sais, à moi tout seul. Puis je me souviens, je pense que je devais être secondaire 1, justement, puis j'étais rendu un peu trop cool pour jouer. Ça faisait un bout qu'on n'était pas allé chez le grand-père. Puis chez le grand-père, à part jouer dans le bois, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que là, je m'emmerdais un peu, puis je suis sorti dehors. Puis Gabriel était comme genre, non, tu peux plus jouer avec nous, t'es rendu trop vieux. C'est lui qui a décidé, c'est terminé. Ouais. Va-t'en, toi. Puis tu sais, j'étais à un âge où je pouvais pas dire c'est pas vrai, non, laisse-moi jouer. Fait que j'étais comme, c'est sûr, c'est trop jeune pour moi. Puis là, j'étais dans mon coin, puis je trouvais le temps long. Puis tu trouvais ça, puis t'étais à très l'intérieur, je voulais jouer non, encore. moi. Non, à l'intérieur, je voulais encore jouer, mais à l'extérieur, c'était comme socialement inacceptable. Puis je le savais un peu. Fait que c'est comme genre, of course, je veux pas jouer, mais à l'intérieur, moi aussi, vraiment, je m'étais déjà fait dire ça. Je me souviens parce que, dans le fond, on dirait que j'ai de la misère à comme penser à comment expliquer ça aux auditeurs qui c'est dans la famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dans la famille à notre belle-mère qui a, dans le fond, qui a une fille. Elle a pas exactement mon âge, elle est quand même plus jeune que moi, là, de... Hey, pour vrai, je sais même pas à quel âge j'ai rendu, là, mais tu sais, on a peut-être... Genre, je vais guesser à peu près 5 ans de différence. Et mettons 5 ans plus jeune que moi. On va guesser. Tu lui donnes à peu près... 18. 18, ok. Oui, je pense. Mais dans le fond, c'est parce que je me souviens que comme quand on était plus jeunes, on jouait comme tout le temps ensemble parce que, tu sais, je sais pas, là, qu'est-ce que c'était une fille, elle était jeune, puis dans les parties de famille, ben, c'est ça, là, genre, on se tenait ensemble parce qu'on était des filles. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais été invitée à sa fête, puis elle était avec tous ses amis, genre, de son âge, là, puis elle m'avait dit, non, tu peux pas jouer avec nous, t'es trop vieille. J'étais genre... Je sais plus, ça fait trop longtemps, mais je veux dire... En même temps, tu sais, je calisse mon cas à 17, tabarnak! Non, mais je sais pas, là, mettons, c'est sa fête de 7 ans, puis moi, genre, j'avais peut-être 11, 12, là. Puis, mais c'est vrai, là, je veux dire, à cet âge-là, ça fait une différence, mais je me souviens que ça m'avait vraiment fait mal. Là, tu t'es J'étais senti très monter raide, parce puis que t'as fait tirer. Genre, en même temps, tu sais, je me suis fait inviter à ta fête, puis j'ai même pas le droit de jouer avec toi parce que je suis trop vieille, ben là, fuck off. Ah, t'as dit, bon, ben, je vais retourner boire de l'alcool aux fraises, ici, manger des sandwichs de pas de croûte d'abord. Ouais. Bon, tu partais de merde. Ouais, je sais pas. Mais, ouais, ça m'a vraiment... C'était ça m'avait fait mal. C'était la brisure. Mais dans le fond, tout ce qui avait fait de mal, c'était le rejet ou l'espèce de prise de conscience que, ah ouais, je change d'âge Ah un non, peu, c'était vraiment t'sais. le rejet, là. Je pense pas que j'étais genre, oh non, genre, je deviens adulte ou je suis plus une enfant ou whatever. J'étais juste comme, hey, t'es pas fin, ça. C'était pas mal juste ça mon mood, je pense. Mais, ouais. Non, mais c'est genre, c'est... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça aussi. Il y a une autre de mes amies. J'ai beaucoup d'amis, moi, dans la vie. Non, mais il y a une autre de mes amies que elle, dans le fond, ils sont 5 enfants. Puis ils ont toutes comme 2 ans de différence, presque exact, là. Fait qu'ils sont presque à toutes, genre, 2 ans de différence, là, toutes les 5. Mm-hmm. Mais c'est juste parce que, apparemment, du témoignage de mon amie, qui est, dans le fond, l'avant-dernière, là, elle est pas tout à fait la plus jeune, mais presque, c'est que, genre, c'était vraiment séparé. Genre, les 2 plus vieilles, c'était tout le temps ensemble. Puis les 2 plus jeunes, c'était tout le temps ensemble. Fait que celle-là, dans le milieu, ben, genre, quand elle allait voir, genre, les 2 plus vieilles, étaient comme, ah non, t'es trop jeune pour jouer avec nous. Puis quand elle allait voir les 2 plus jeunes, elle était comme, ah non, t'es trop vieille pour jouer avec nous. Fait que, genre, celle-là, dans le milieu, genre, elle était trop mal aimée. Genre, il y avait personne qui voulait jouer avec parce qu'elle avait pas l'âge de personne, genre. C'est fou, là. Mais, ouais. En tout cas, t'es trop jeune pour jouer avec nous. T'es trop vieille pour jouer avec nous. C'est comme. C'est weird. Ouais, ça c'est. Philippe, t'as pas ressenti ça, toi, à un moment donné?
D'être trop jeune ou trop vieux. Ouais, cette Ben. espèce de brisure-là. À part les gars qui font le jeu avec tes jouets. Mais toi, t'étais déjà comme passé à autre chose, mais tu sais, Mais comme... regarde, C'est genre, what the nous, fuck? nous autres, ben, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, là, mais nous autres, on gamait pas mal parce que nos amis habitaient loin. Fait que, genre, je me souviens que, ben, en tout cas, tu sais, nous autres, c'est ça, on gamait plus. Fait que quand ça arrivait pour jouer ou avoir de la créativité pis tout, on en avait. Mais peut-être que j'étais moins le genre d'enfant à vouloir aller dehors, genre, euh, qu'un autre enfant qui aurait pas vécu dans les mêmes circonstances que moi. Mais justement, en revenant sur notre neveu, Chris, il écoute Netflix 30 minutes, il se lève, il est genre 6h30 du matin, là, puis il dit « Je vais aller jouer dehors. » Et là, je suis en tabarnak, parce que lui, il faut le mentionner, il a grandi en région, donc lui, Chris, aller jouer dehors, c'est pas mal son quotidien, là. Ouais. Puis là, mon père, il dit « Ben là, tu peux pas, il pleut dehors. » Puis il dit, il regarde dehors, puis il dit c'est mouillé, là, mais il pleut pas. Là. Il dit, je vois pas d'eau, moi. C'est genre, ah ben tabarnak. Ah, c'est drôle. Moi, j'aurais pas voulu aller dehors, si, me semble. Surtout génération d'aujourd'hui, tabarnak, tu sais, il écoute des bonhommes en espagnol. Ça, c'est d'autres affaires. Je sais comme, pourquoi qu'on écoutait pas des bonhommes en espagnol, nous autres? Ben, parce qu'on n'avait pas accès à ça, man. Ouais. On écoutait Télétoon, pis tout, des affaires de même. C'est qui Ouais, passe c'est à la vrai. TV. Puis lui, après 30 minutes, man, il était carré, il voulait aller jouer dehors. Je vois pas d'eau, moi. Hey, ben, en même temps, moi, je trouve ça cool, là. Je me dis, Chris, il va bouger, cette affaire-là, mais... Ouais, Mais moi, parce que j'avais nous, pas- on sait... En tout cas, à mon souvenir, je veux dire, correct me if I'm wrong, là, mais à mon souvenir, moi, je pense pas que je me suis ever fait obliger à aller jouer dehors, là. Mais parce que moi, genre, moi, je sais qu'il y avait, genre, deux de mes amis quand on était au primaire, genre, j'allais souvent chez eux, puis eux autres, là, des fois, les parents ils disaient non, faut que vous alliez jouer dehors, là. Puis il y avait comme un minimum de temps qu'il fallait qu'ils aillent jouer dehors tous les jours, genre. Parce Ouais, que je mais je pense, ouais. mais je pense pas parce qu'ils voulaient pas qu'ils restent genre devant la télé ou devant l'ordi toute Ouais. la journée, là, ce qui fait du sens, mais moi en tout cas, je pense qu'on s'est jamais fait obliger, genre, d'aller Ouais, dehors, là. oui. Oui. Oui? Ben, Oui. nous, oui. Ben, En tout cas, je sais pas. Les, Ben, les moi, gars, oui. peut-être moi aussi, mais je m'en souviens pas. J'ai pas vraiment de souvenir de ça, moi, personnellement. Moi, j'ai des souvenirs de ça, puis ça me faisait chier. Mais une fois que j'étais dehors, j'étais content. T'es Puis content d'être je me dehors, trouvais ouais, un jeu à Ouais. faire, puis tout. Mais au début, mettons, aux 5 premières minutes, j'étais en tabarnak. Ah, asti, En train de En plus, comme ça. on n'a pas de carte mémoire. Asti, je vais perdre ma game, calisse. Attends pas la console, là. Attends. Ouais, c'est ça. Ah oui, nous, Les on minutes avait... pas manquer de courant assis pendant que je suis Ouais, parti dehors. Fun fact, quand on était jeune, on avait une PlayStation. Ben, tu sais, à l'époque, les deux consoles qui se jouaient à la maison dans les années 90, c'était la Nintendo 64 puis la PlayStation. Nos parents se sont séparés quand on était quand même enfants. Fait que chez le père, c'était la Nintendo 64, puis chez la mère, c'était la PlayStation 1. Nintendo 64, t'avais tes saves sur ta cassette directement. Fait que on avait nos games, puis tout était bien correct. Sur la PlayStation 1, par exemple, il fallait que tu aies une memory card, une carte mémoire, et celle qu'on avait peu d'espace. Et il y avait moyen de changer l'espace en fonction des jeux que tu avais, mais c'était en anglais, on savait pas lire l'anglais, puis moi, le mot overwrite me faisait excessivement peur. Parce que j'avais fait... Je sais pas ce que ça veut dire, mais d'habitude, je suis bien déçu quand que je mets yes. Ouais, c'est ça. C'est parce que justement, la carte était pleine. Fait que si tu voulais sauvegarder, il dit t'es sûr que tu veux effacer tel autre. Moi, j'ai aucune idée. Pour moi, c'est du mandarin. Fait que je suis comme, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je sais que overwrite, faut jamais toucher à ça. Fait qu'on finissait par sauvegarder jamais. Fait que très rapidement, quand on a eu la console, nos jeux, pour garder la save, on faisait juste quitter quand on devait aller jouer dehors, par exemple. Éteindre la télé, mais pas la console. Qui surchauffait comme constamment parce qu'après on faisait juste revenir puis continuer la game. Puis à chaque fois qu'on l'éteignait la nuit, mettons, ben le lendemain, puis on est des enfants avec une patience infinie où on fait juste recommencer à zéro puis on a du plaisir pareil. Oh, man. C'est Mais fou, ouais. moi, je serais plus capable de faire ça. Ah non, aujourd'hui. jamais. C'est faut être un enfant qui a rien d'autre à faire. 7 jours, cette nouvelle game, mais c'est... Ouais. Tabarnak. Pas de sens. Mais ouais, je comprends ça, l'espèce de peur de ce que tu comprends pas. Genre, parce que je me souviens que, comme, quand j'étais plus jeune,
Je sais pas si je l'ai déjà... J'ai dû déjà le mentionner dans un podcast à un moment donné, mais je me souviens que genre je jouais aux jeux vidéo puis que Marcos c'était mon translator, genre c'était mon traducteur. Genre Marcos, mettons, il était sur son ordi en train de faire autre chose, puis moi j'étais sur son lit en train de jouer aux jeux vidéo. Puis des fois j'étais comme ah ça veut dire quoi ça? Fait que là il se retournait, il me traduisait grosso modo, puis il continuait à faire ses affaires. Fait que moi genre c'était comme ça genre. Puis mais genre je me souviens qu'à un moment donné, j'avais commencé à jouer aux Sims. Puis rendu là, j'avais comme un basic grasp de genre, tu sais, des trucs de base en anglais. Là. C'est quoi que ça veut dire soul soul? Soul soul! Debra Booby. Qu'est-ce que ça veut dire Non. crac-crac? Non, mais genre, tu sais, le jeu était, tu sais, comme en anglais. Fait que toutes les options étaient en anglais. Puis, comme, il y en avait que, genre, je comprenais. Genre, j'étais capable de jouer comme mainly toute seule. Mais il y avait un mot que j'oubliais tout le temps ce que ça voulait dire. Puis, j'étais jamais sûre. Puis, c'était le mot hug. Je me souviens, c'était le mot hug. Puis moi, j'avais tout le temps peur que c'était l'option, genre, se battre. Je sais pas pourquoi, man. Ok. Fait que je cliquais jamais dessus, genre. Puis à un moment donné, genre, je sais pas. Hey, genre, je comprends pas comment j'ai pu, comme, tout le temps mélanger hug puis fight, genre, ça fucking pas rapport, là. Mais genre, je me souviens que j'avais vraiment peur du mot hug parce que j'oubliais tout le temps ce que ça voulait dire, genre. Fait que, genre, on dirait que genre, je pense que je le cliquais jamais, genre, parce que c'est ça, fait que j'avais comme peur, parce que j'étais comme, je comprends pas ce mot-là, puis genre, je veux pas que mes Sims saillissent, non! Ouais. Ça me fait juste penser à moi, j'ai pas vraiment de bons souvenirs des Sims, mais mon niveau d'anglais a augmenté. De bons souvenirs, juste Ben, des mauvais souvenirs. Non, non, je veux dire, j'ai rien de spécial, c'est plus ça que je veux Ouais, dire, ouais. j'ai rien de spécial. Mais mon niveau d'anglais s'est fortement amélioré, du moins la compréhension, hein. Zéro le parler ou quoi que ce soit, mais Ah ouais. la compréhension est venue des jeux vidéo beaucoup. Parce Aussi. que, bon, évidemment, la loi 101 s'appliquait pas encore aux jeux jusqu'à genre la génération de la PlayStation 3. Tous les jeux étaient en anglais comme si on était aux États-Unis. Parce Ouais. que le Canada, c'était la même région. Puis, je me souviens, c'est ça, je voulais comprendre les jeux. Des fois, je demandais à notre père ou à notre mère dans le temps. Puis, ben, Chris, ils ont pas juste ça à faire, là, revenir aux 5 secondes pour une phrase. Là, fait que, Ouais, je parce me que c'est suis- ça, c'est comme, genre, ok, hey, mais moi aussi c'était comme ça, genre, quand je te demandais de traduire, tu sais, j'étais comme, ah, ça veut dire quoi? Puis là, tu me le traduisais, puis là, je faisais, ah, puis là, il y avait un autre dialogue. Ah, puis ça veut dire quoi? Ouais. C'était genre, ça fait que devenait c'était lourd vraiment, vite. genre, à chaque 5 secondes, là, j'avais besoin d'aide, là. Mais oui, continue, excuse-moi de le faire. Non, non, mais c'est ça. Mais moi, c'est un peu la même chose, mais je dirais que les parents ont peut-être eu un peu moins de patience parce que, comme moi, je te traduisais, ça restait que j'étais comme un adolescent slash enfant. Fait que j'avais pas grand-chose à faire d'autre, tu sais. Mais le père puis la mère, ben, il y avait d'autres choses à faire pour vrai. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je pense que c'est ma mère qui avait dit, ben, tu sais, il va falloir que tu apprennes à comprendre que je peux pas être là tout le temps. Fait qu'il va falloir que tu t'arranges. Fait que moi, j'avais gardé ça en tête parce que j'étais un peu frustré puis bloqué dans le Super Mario 64, qui a pas full texte, hein, mais juste assez pour te dire où aller, genre. Mhm. Fait que, puis dans ce temps-là, les mots importants, dans beaucoup de jeux pour enfants slash tout le monde, les mots importants sont surlignés en couleur. C'est vrai. Fait que là, j'essayais de mémoriser vraiment, OK, c'est quoi ce mot-là? Puis là, j'arrivais à dire, maman, juste un petit moment, c'est quoi ce mot-là? Castle, c'est château. Fait que là, Château! Fait que là, c'est château. Fait que là, j'ai plus jamais oublié que Castellet, c'était Castellet? château. Castellet, c'est château. Ouais, parce qu'il est en Castellet. français, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que Castellet, c'est château. Mais là, le problème, c'est que tu comprends pas toujours tout, hein. Fait que, tu sais, les mots viennent par la suite. Tu sais, à un moment donné, il y a peut-être un dialogue qui dit « Don't avoid the castle. Don't go there. » Fait que là, moi, je tourne autour du château, il y a du château. Fait que moi, je fais juste rester autour du château, puis tout. Rien marche parce qu'il me dit de pas y aller. Ouais. Mais c'est comme si à cet âge-là, ça te dérange pas de prendre ton temps pour apprendre tranquillement. Pour Fait le que j'ai comme... figure out, ouais, c'est vrai. Ouais, tu mets genre 40 heures dans un jeu puis tu peux rester bloqué pendant 2 heures, puis tu prends une pause, puis tu reviens. C'est de la patience que dès que tu deviens adulte, t'as plus, là. Si C'est tu restes vrai, hein. bloqué dans un jeu vidéo, moi, plus que 10 minutes, j'arrête. Ou je vais checker Ouais. en ligne, c'est comme... Ouais, ben c'est ça, là, à un moment donné, c'est frustrant, c'est comme, tu sais, genre, je veux avoir du fun, là, je veux pas juste me faire chier à, genre, essayer de me débloquer, genre, mais ouais, quand t'es enfant, dans le fond, tu t'en fous. Quand t'es enfant, t'as tout le temps du monde pour T'as faire juste ça ça. à faire, de Mais toute façon, t'apprends tu sais. beaucoup de ça. Mais, Parce que mais pour l'essai-erreur, vrai- c'est de l'apprentissage, tu sais. Mais pour vrai, là, genre, tu dis ça, pis comme... Genre, je peux vraiment donner beaucoup de crédit aux jeux vidéo pour le niveau d'anglais que j'ai eu, parce que j'ai toujours été bonne en anglais, puis je me souviens que comme quand j'étais jeune, j'étais tout le temps la meilleure dans ma classe, tout le temps. Puis honnêtement, puis je me souviens que même
il y avait une prof d'anglais là, au primaire là, qui m'a demandé « Ah, comment ça, t'es aussi bonne que ça en anglais, tu sais? Je sais pas, peut-être qu'elle se demandait si on avait de la famille qui était anglophone. Puis techniquement, on en a parce que je veux dire, comme notre demi-frère et demi-sœur, ben dans le fond, qui sont en fait les enfants de notre belle-mère, on n'a pas vraiment de lien de sang, là. Mais tu sais, eux autres, leur père est anglophone, fait que ils parlent vraiment bien anglais, les deux sont comme fluents en anglais, puis tout. Mais tu sais, ils nous parlaient pas en anglais, là, ils nous parlaient juste en français, là. Fait que tu sais, c'était même pas à cause de ça, là. Moi, honnêtement, là, genre, pour vrai, là, comme, c'était vraiment les jeux vidéo qui m'ont mis en contact avec l'anglais direct. Ouais. Puis, genre, j'ai toujours eu comme un peu d'avance en anglais à cause de ça, genre. Fait que dans le fond, je veux dire, c'est vraiment cool, là, de penser à ça, là. Mais, tu sais, c'est pas parce que tu comprends l'anglais que t'es capable de le parler nécessairement. Puis ça, je me suis rendu compte aussi que c'est vraiment plus tard dans la vie que j'ai commencé à vraiment parler anglais et pas juste le comprendre. Mais, ouais. Non, c'est vrai. Je pense que c'est... Tu sais, je veux dire... l'inverse est encore moins probable, tu sais, que tu parles super bien mais tu comprends pas, c'est impossible. Non, c'est sûr. Fait que tu sais, c'est sûr que le first step c'est de comprendre. Là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, moi je trouve que c'est pas tant handicapant parce que ça reste que t'arrives à, je sais pas, tu voyages ou t'arrives à un endroit pis tu lis des affaires ou t'entends quelqu'un parler en anglais en autant que tu comprennes. Tu sais, si t'as de la misère d'exprimer, c'est sûr que c'est poche, mais des fois t'es capable de trouver juste une façon de te faire comprendre sans dire que tu t'es crissement bien exprimé. Ouais. Mais tu sais, l'inverse, ça se peut pas, là. Tu peux non, pas être c'est ça, moi je parle super bien anglais, mais je comprends rien, là. non, c'est ça. Non. Ouais, non, mais moi, je me souviens que c'est drôle parce que, justement, vu que il y avait beaucoup d'anglais que je connaissais qui venaient des jeux vidéo, puis aussi les jeux vidéo, tu sais, c'était... Peut-être, Marcos, tu peux peut-être me corriger là-dessus, je sais pas trop, mais il me semble quand on était jeune, en tout cas, moi, de mes souvenirs, il y avait pas tant de jeux où il y avait un voice-over aussi, c'était souvent juste de la lecture en anglais. Ouais, c'est vrai. Plus dans les années 90, début 2000, il y avait moins de voice-over. Ouais. Non, c'est ça, fait que, genre, on dirait que je m'étais rendu compte, genre, plus tard dans la vie, tranquillement, j'ai dû tout réajuster parce que il y avait plein de mots que je savais ce que ça voulait dire, mais j'ai prononcé n'importe comment. Enfin, je les prononçais vraiment juste comment je les voyais. Puis un que genre je me souviens en particulier, je sais pas pour quelle raison, là, mais moi j'aimais vraiment beaucoup Cooking Mama, le jeu, là, Cooking Mama. Ouais. Puis je me souviens que comme avant que genre je l'entende dire le mot, moi, je pensais que recette en anglais, ça se prononçait recipe. Recipe. Mais j'étais sûre que c'était ça. Puis c'est genre recipe. Genre, mais en même temps, comment est-ce qu'en tant qu'enfant, tu veux lire ça sans jamais l'avoir entendu puis être ben oui, c'est sûr que c'est recipe, tu sais, genre. Non, mais écoute bien. Tabarnak, ça, je trouve que ça n'a pas de style mot du bon sens, là. Je me souviens que ma prof d'anglais, quand j'étais au primaire, elle nous disait Apple Pie. Répétez, repeat. Apple Pie. C'est Apple Pie, genre? Ouais. J'étais, man, tu fais juste... tu sais quoi, ton diplôme, il est où, tabarnak? Mais pis tu sais, quand t'es enfant, t'as pas tu le sais pas, ce qu'il dit, c'est vrai. Apple Pie. Apple Pie, man. Comme puis tous les enfants, on répète. Mais, hey, je sais pas c'était quoi, en tout cas, ses cours, là, où ce qu'elle a eu son diplôme, là. Mais tabarnak, j'en reviens pas. Parce que c'était ça qu'elle nous apprenait. Tu sais, toi, c'est ta première interaction avec la langue là, anglaise. Ouais. Puis tabarnak, tu te fais apprendre ça tout wrong, là, genre pas la bonne affaire pas tout. J'étais genre Apple Pie. Je dis encore ça aujourd'hui à cause de maudit, c'est de sa faute à elle, tabarnak. Ouais. Pas de si bon sens. Recipe. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde, notre petit-neveu va avoir beaucoup plus d'options, comme tu disais, pour les langues espagnoles, anglais, puis tout, parce que tout est accessible. Puis la majorité à faible prix ou gratis, tu sais. Fait que c'est vraiment facile de... Je pense que jeux vidéo, séries, toutes ces affaires-là, c'est parfait pour apprendre une langue. Puis à cet âge-là, en plus, puisque tu as tout le temps du monde pour apprendre, tu fais juste lui mettre ça dans la langue que tu veux, sans explication, puis il se débrouillera. Puis il va faire des liens tout seul, puis tranquillement, pas vite, ça va rentrer. Puis il devrait même pas se plaindre, moindrement qu'il y a de la couleur puis que ça bouge. Écoute, notre père parle toujours à notre neveu en espagnol, puis il comprend, tu sais. Ouais. Puis nous, je veux dire, faut le mentionner, là, oui, on comprend l'espagnol, on parle, mais tu sais, on n'est pas autant fluide qu'en français, là.
Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas notre langue maternelle ou whatever, tu sais. Notre père nous a pas mal toujours parlé en espagnol, mais tu sais, moi, c'est plus, dans certains contextes, on dirait, il y a des mots, je me dis, ben, j'ai jamais parlé de ça, donc, vraiment entendu parler d'une conversation de ça. Mais tu sais, mettons, je parle, je suis capable de déduire, comme dans plein d'autres langues que je me débrouille pas pire, tu sais. Sans dire que je connais ce mot-là, je fais des connexions, Chris, puis ça fait du sens selon le contexte. Mhm. Mais genre, tu sais, notre neveu, il a genre presque 4 ans, là. C'est hot pareil, là, tu sais. Mais il écoute la télé en espagnol de Netflix, des petits bonhommes animés. Fait que tu sais, c'est sûr que ça reste un vocabulaire d'enfant, là, mais Chris, mon père, il parle en espagnol puis il comprend, là, tu sais. Fait que c'est quand même... c'est hot, là. Ah. Nice. Mhm. Ouais, il devrait comprendre un petit peu. Je sais pas trop à quoi va ressembler son espagnol, puisque il est peut-être moins exposé, mais je sais que le frère qui prend son bain lui parle pas mal tout le temps ou très souvent en espagnol. Là. Mhm. Mais pas tout Moi, le je temps. me dis, même s'il faisait juste comprendre, c'est déjà une longueur c'est d'avance vrai. sur Comme bien nous, des en gens, fait. là, tu sais. Mais comme... Ouais. Parce que moi, avant le cégep, je parlais pas espagnol, là. Je sais juste comprendre. Mais c'était déjà Ouais. cool, tu sais. Puis c'était déjà Ouais. cool, puis aussi, ben, comme mon expérience, qui a été la vôtre aussi, j'imagine, là, c'est que, genre, comme, tu sais, si tu fais juste comprendre, ben, à un moment donné, tu vas te faire forcer à le parler, puis c'est comme ça va être dur au début, mais à un moment donné, ça embarque un peu tout seul, parce que tout le système est dans ton cerveau à force de l'avoir entendu. C'est juste Ouais. que tu te pratiques à Qui l'utiliser. sortent naturellement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est sûr que c'est une période d'adaptation, mais c'est sûr qu'il va avoir une longueur d'avance sur énormément Sur de tout le gens. monde. Ben Sur tout ouais, le monde. c'est ça. Sur tout le C'est monde ça. qui l'apprend du début, c'est sûr. Mhm, c'est ça. Mais ce que je trouve un peu difficile avec l'espagnol, par contre, c'est que il y a tellement de dialectes différents, tu sais, parce qu'il y a tellement de pays d'Amérique latine qui ont pas les mêmes expressions, qui disent pas les... Fait que, tu sais, il y a un mot, mais il y a genre 18 façons de le dire, tabarnak. Fait que Ouais. tu dis, ah, ce mot-là, je le connais de tel pays, mettons, mais je connais pas cette expression-là. Tu sais, c'est pas comme, mettons, ben, je sais pas, nous autres, tu vas entendre des expressions françaises, ben, tu sais, tu as française puis québécois. C'est pas mal, je dirais, les expressions qu'on va tourner autour. Mais, C'est quoi ce Le- regard-là, Eva? Non, c'est ouais, juste t'as parce l'air que... de Non, mais... douter. non, c'est parce que, genre, je m'en... Bon, en tout cas, fuck off, là, je veux le dire. Mais c'est juste parce que, tu sais, justement, c'est que même moi, on dirait que j'étais comme sous l'impression que, comme dans la vie, il y a basically la France puis le Québec, puis si on entend parler un peu de la Belgique, là, mais honnêtement, il y a tellement de places dans le monde qui parlent français aussi, c'est juste qu'on n'en parle jamais. Genre, le Ouais, français, ouais, c'est... non. Mais je parle, Ouais. mettons, dans la vie de tous les jours. T'écoutes un film en français, Chris, il est soit traduit Québec ou France. Ouais. Ensuite, tu parles à des gens en général. Oui, Chris, il y a des Belges, il y a du monde d'un peu partout. Mais beaucoup, ça va être les expressions là, quand même similaires. Je trouve Ouais. que dans l'espagnol, il y a tellement de variétés de slang, va aller de vocabulaire, puis tout. C'est la même style d'affaires, ça veut dire. Mais s'ils n'utilisent pas le même mot, il y a des mots qui sortent de dialectes autochtones, aussi, puis tout. Là. Fait que c'est même pas de l'espagnol, tabarnak. Puis, tu sais, genre, je suis genre, hein, ça veut dire quoi ça? Puis dans le fond, ok. Mais moi, je le dis de même. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Mhm. Toi, tu dis quelqu'un de fait faible, ben moi, je dis une bartende. Ben voyons donc, ça sort d'où, ça, tabarnak? Non, mais tu sais, mais c'est intéressant, en fait, parce que ça me fait penser aussi un petit peu... Dans le fond, moi, bon, ma source vient du fait que à la session d'hiver cette année, j'ai pris un cours de mandarin, puis ma prof était... Elle l'est toujours, chinoise. Puis c'est ça qu'elle a expliqué, OK? Puis moi, c'est quelque chose que, justement, j'ai l'impression que ça a tout le temps été un peu flou. Genre, j'ai entendu plein de versions de cette affaire-là, mais là, écoute, moi, je prends... Genre, I'll take her word for it, là. Je veux dire, c'est elle qui est chinoise et qui a grandi en Chine, mais dans le fond, c'est qu'elle expliquait que, tu sais, mettons, le mandarin, puis le cantonais, puis comme, il y en a plusieurs autres dialectes, c'est que c'est la même langue, en fait, mais c'est justement, c'est des dialectes qui ont tellement évolué différemment, qui sont pas vraiment intelligibles. Tu sais, intelligible étant, genre, que tu peux te comprendre entre. T'sais, parce que, par exemple, OK, genre l'espagnol latino-américain, peut-être pas d'Espagne, là, mais latino-américain en général, et le portugais brésilien, c'est quand même assez intelligible. Là. Dans le sens que comme quelqu'un qui parle portugais brésilien puis quelqu'un qui parle espagnol, juste les deux, ensemble, ils vont comprendre, ils vont faire assez bien pour être capables de se comprendre pareil.
right? Parce Ok. que c'est assez similaire dans ce sens-là. Là. Genre, Ouais. t'es capable d'entendre puis de comprendre. Mais, mettons, c'est juste parce que, par exemple, en mandarin et en cantonais, c'est, mettons, la phrase va s'écrire comme pareil. Là. Ils vont utiliser les mêmes caractères chinois dans le même ordre. C'est juste qu'ils vont comme le dire comme différemment. Mais ils peuvent se comprendre juste en écrivant. Tu sais. Ouais. Mais en parlant, si quelqu'un parle juste cantonais puis parle pas mandarin, il va pas être capable de comprendre l'autre. Mais s'il l'écrit, ils vont être capables de comprendre, ce qui est C'est vraiment fou. spécial. Hein. Puis ce qui est fou, c'est qu'est-ce qui comme explique ce genre de distance-là. Pour vrai, alors je que sais c'est vraiment juste pas, hein. Hong Kong, c'est genre un caca dans toute la Chine, man. C'est genre. Ben, c'est pas juste rien, Hong là. Kong, là, mais... Où? Ah, je pensais que c'est juste Hong Kong. Mais c'est juste la place la plus connue où il parle, dans le fond. De quoi tu parles, du cantonais? Ouais. Ah, ouais, sinon, mais ça le parle. Dans le fond, ben, c'est plus dans le sud de la Chine, mais genre, c'est pas juste Hong Kong là, qui parle cantonais. Ok, excusez mon ignorance, ok, ça fait beaucoup plus de sens. je me dis, Ouais, non, pourquoi c'est ça. juste Hong Kong, Non, mais c'est juste rien, parce que tu sais? je pense que dans Hong Kong, si je me trompe pas, le cantonais, c'est comme majoritaire, là, dans le sens qu'il y a plus de gens qui parlent cantonais que de gens qui parlent mandarin. Mhm. Mais il y a tout le temps comme un peu des deux. Là. Puis tu sais, il y a aussi d'autres dialectes. là. Il y a pas juste cantonais puis mandarin, là. Il y en a plein là, en Chine. Là. C'est juste que ça, c'est les deux C'est plus les deux communs. plus gros. Ouais, Ok. c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est fou parce que elle disait non, c'est pas deux langues différentes, c'est deux dialectes. Mais je suis comme, mais si ces deux dialectes, comment ça, ils sont pas capables de se comprendre? Genre, c'est fou, là. On dirait que je suis mind blown, mais genre, je suis vraiment pas experte là-dedans. Elle était pas rentrée en détail parce que ça reste qu'on apprenait, genre, le mandarin, nous autres, là. Fait que c'est ça. Mais je sais pas, là, on dirait que je trouvais ça, tu sais, vraiment mind blowing, que comme une langue qui est à la base censée être la même, genre, les gens sont pas capables de se comprendre entre eux autres, genre. C'est sûr Ben, que là. c'est la même écriture, mais tu sais... Ouais. Ouais, mais c'est parce que l'écriture, ben en tout cas asiatique, là, c'est comme des symboles, je me trompe pas. C'est-à-dire, ce symbole-là signifie ça. Mais c'est Ouais. pas genre, c'est pas comme nous autres des lettres pour former un mot. Non. C'est un signe Mais qui signifie ça ça. reste Donc que- c'est bien plus facile que ça arrive, ce genre d'affaires-là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Genre, je vois ton point, mais ça reste que comme. Tu sais, la structure est comme la même, là. Tu sais, genre, tu les mets dans le même ordre, dans la même affaire, puis tout, genre, tu comprends. Même grammaire, genre. Ouais, mais genre, exemple, tu sais. je sais pas. Ouais, non, ouais, mais tu sais, si la racine de la langue est similaire, tu peux formuler des phrases de la même façon. Si le symbole signifie, je sais pas moi, beauté, mais toi, je sais pas, c'est beauté. Quoi? Je donnais un exemple random, là. Mais tabarnak, ça reste que. Pour vous deux, ça signifie la même crise d'affaires, vous le dites juste pas pareil. Tu comprends? Ouais, je sais. Mais... Excusez mon exemple de merde, là. Mais... Non, mais je comprends ça. Moi, j'avais étudié ça pour un petit projet de jeu quand j'étais en jeu vidéo, puis je voulais essayer de créer une langue pour un projet, puis justement, c'est le même principe. Mettons, on se dit le mot table, et que moi, je décide que la signification du mot table dans la langue que j'avais inventée pour mon projet, c'est un carré avec un petit point au milieu. Ça signifie table pour tout le monde. Mais c'est sûr que dans ma tête, celui qui va jouer au jeu, qui vient d'Espagne, de France ou de Chine, il va avoir des mots différents. T'sais, le francophone va dire c'est une table. Ça sonne zéro comme mesa en espagnol, tu sais. Mais c'est le même signe, les deux se La comprennent. même signification, ouais. La même signification. Mais c'est même pas les mêmes lettres, c'est pas le même ordre. Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est ça, là, I guess, parce que c'est des. Parce que c'est pas comme nous que Non, tu c'est mets pas la plein même de chose. lettres pour former le mot. Qui le mot veut dire ça. Dans ta langue à toi. C'est un symbole qui signifie ça. Donc, tu peux le dire de la façon que tu veux. Toi, tu comprends que ce symbole-là, c'est ça. Un rhinocéros, c'est tel signe ou tel signe C'est comme des collé. hiéroglyphes, dans le fond. Ouais, ben j'imagine, là, honnêtement, je suis pas. Ben, je suis pas un expert C'est une petite en généralisation écriture, quand là. même, mais tu sais. Ouais. Non, c'est ça, mais c'est vraiment. C'est C'est vraiment juste intéressant. pété pour nous, qui n'est pas Ouais. habitué à ce genre de système-là. Ouais, de mais c'est savoir ça, parce que, tu c'est sais, en pas plus, ce que je trouvais tellement comme fou puis qui était difficile à comprendre pour moi au début, c'est que justement, c'est que un symbole en caractère chinois, ça équivaut à un concept ou un mot. Fait que, tu sais, au lieu d'apprendre comme, genre, une trentaine de lettres puis de juste les mélanger, tu sais, c'est genre, faut que tu apprennes un caractère. C'est un caractère par mot, tu sais. Fait que comme, ça fait qu'il y a tellement de choses à apprendre. Tu sais, ils disent que, genre, je pense, si je me trompe pas, il y a environ 80 000 caractères chinois, genre.
Fait que si tu veux toutes les apprendre, là, faut que t'en apprennes en tabarnak, là. Mais ils disent que, tu sais, évidemment, 80 000, t'as pas besoin de savoir 80 000 caractères pour être capable de fonctionner dans la vie de tous les jours, là. Non. Mais ils disent, si tu veux, genre, vraiment, comme naviguer puis avoir, genre, aucun problème dans la vie de tous les jours, à moins que tu lises sur, genre, des trucs vraiment poussés ou des trucs scientifiques, peu importe, faut que t'en saches à peu près 2000. Mais quand même, 2000, c'est beaucoup, là. Ouais. 2000, c'est beaucoup, là. Quand nous, on a fucking 25 lettres, 26, je pense. Ouais, 26 lettres. Ouais, c'est vrai mais que ton vocabulaire peut être développé ou non, pareil. Tu sais, ton parler, mettons, il y a plein de mots que je peux ne pas comprendre parce que je m'en sers pas. Fait que c'est juste que là, au lieu d'être le ouais, mais mot, c'est le ouais, signe. mais c'est parce qu'il faut que tu retiennes ça, là. Faut que tu Ouais, non, retiennes, il faut que tu sois capable de le reconnaître, le dessin. Ouais. Il faut que tu sois capable de reconnaître 2000 dessins différents pour l'associer avec un mot. Ouais. Hey, c'est beaucoup, là. C'est vraiment... C'est pas pareil, là, du tout. Là, moi, je suis en train de les apprendre pour le japonais parce qu'ils réutilisent, en fond, le même. La différence avec ton clash, mettons, cantonais mandarin, c'est que ils n'ont pas nécessairement à 100% la même signification. Alors que cantonais mandarin, je suis pas mal sûr que c'est presque la même chose, juste pas prononcé pareil. Ouais. Mais il y a beaucoup de... Dans le fond, il y a comme des bases, là. C'est comme si... comme les lettres, pour nous autres, il y a comme 26 bases. Puis le reste, c'est comme des mélanges, des compounds de signes ensemble. Fait que il y a comme des combinaisons qui vont jusqu'à 80 000, mais tu sais, si tu vas au core, là, c'est genre un carré, des lignes, puis tout le kit, il y en a comme une vingtaine, trentaine. Qui sont les basics. Puis après, tu builds à partir de ça. Mais quand tu connais tes bases... Les radicaux. Ouais, les radicaux. Quand tu connais les radicaux, les trucs qui se rajoutent, tu peux faire des liens. Oui. Puis moi, je suis rendu à cette étape-là où, dans le fond, si tu sais c'est quoi, je donne un exemple pour Philippe, là, qui est peut-être un peu perdu. Ben oui, les radicaux! Non, mais... c'est ça! Ben oui! Les radicaux! Si, ben oui, les radicaux, ben oui! Si, parce que, tabarnak. Mini parenthèse, un radical, Est-ce qu'il y a c'est une espèce sales? de racine, genre, sur lequel tu construis quelque chose, là, tu sais, mettons. Ben, puis il y a ça dans des mots, puis whatever. Je C'est un terme de langue, là. vais faire un test. J'ai pas besoin de le dessiner. Puis pour ceux qui ont juste l'audio, je vais faire ça. Mettons un carré dans l'interprétation japonaise, ça veut dire bouche. Ouais. C'est le signe de la bouche. Une bouche Kou, ouverte, mais c'est en carré. mandarin. Ouais. Kou. Kuchi en japonais. Là, je te mets un autre dessin, Philippe. Toi, tu sais juste que carré, c'est bouche. Puis il y a un signe que c'est 3 carrés par-dessus l'autre. 2 de côté plus 1 en haut. Ça fait comme une petite montagne. On dirait une C'est pile un d'argent. restaurant. Beaucoup de Toi, bouches tu dirais ouvertes. restaurant. Beaucoup de bouches. 3 bouches. Comme 1 Trois en haut, 2 en bas qui font la base. Ou, Toi, tu dis que c'est restaurant. ou quelqu'un qui nourrit plein de bouches en bas. OK. Toi, Les Eva? enfants. Famille. Famille. Toi, Philippe, tu te dis quelqu'un qui nourrit plein de... Comme un nid d'oiseaux un peu. Tu sais. Ouais. Il regurgite tout dans les petites bouches en bas. Ouais. Ben, tu vois, moi aussi, j'ai pensé à la même chose que Philippe. Tu sais, je me suis dit, c'est plein de bouches. Une famille, quelque chose. Ben, un peu comme Eva, en fait. Une famille, des bouches à nourrir, quelque chose de même. Aujourd'hui, bon, évidemment, les langues évoluent. Aujourd'hui, ça veut dire goods. Donc, quand tu as beaucoup de stock. Ou genre juste I have some goods derrière. Mais je lisais ensuite l'évolution de, puis c'était justement quand tu as plein de bouches à nourrir, il faut que tu emmagasines du stock. Puis c'est devenu le mot stock. Mais tu sais, il y a déjà un début de logique quand tu commences à comprendre les signes pour aller. Des fois, j'ai tout à fait raison sans le connaître. Des fois, je suis un peu trop loin. Ou des fois, je suis comme oui, c'était une signification ancienne, mais là, c'est devenu le même, mais ça a toujours un petit lien, genre. Puis tranquillement, salut Alphonse. Salut, Alphonse qui est des nôtres là, maintenant. Salut Alphonse. C'est le fun, ça. Il est un petit peu faim, c'est le matin. Fait que, ouais, en tout cas, sans entrer plus que ça, c'est juste pour dire que 80 000, ça paraît impossible. Puis d'ailleurs, la majorité ont pas ça pantoute. Genre, t'es considéré quelqu'un qui a beaucoup de culture avec 8 000, 10 000, je pense. Ce qui est même pas un huitième de ce qui existe. Ouais, c'est un dixième, ouais. Si tu veux lire le journal, je pense qu'il faut que tu en connaisses 6 000, 8 000. Ben, genre, Ouais. tu sais, la politique. Mais non, mais c'est ça, les c'est parce affaires que, de tu sais, même. genre, des fois, les liens peuvent être un peu plus loin, mais j'imagine que, comme, quand tu connais les radicaux, une fois que tu lis sur, genre, pourquoi c'est devenu comme ça t'aide à faire des liens dans ta tête. C'est sûr que oui, là. Mais je me souviens, en mandarin, ben, je me souviens, genre, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que le caractère pour « wa », qui veut dire « je » ou « moi », là, c'est ça? Je sais pas, je connais pas le mandarin. Non, je sais. Non, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, c'est peut-être pas wa, là, mais en tout cas, c'est un des mots que j'ai appris là, dans mes premiers cours. Là, fait que c'est un mot vraiment de base. Là. C'était le signe de comme
de Attendez, je suis comme plus sûre. Non, en tout cas, il y en a un que c'était comme juste femme et bien, genre, mélangés Ok. ensemble. Mais je suis Ok, juste ok. comme... Sage-femme. Ouais, comme sage-femme, mais c'est comme, OK, mais... C'est quoi le lien avec ça? Genre, tu sais, dans le sens que comme... Tu sais, mais en même temps, ça t'aide Ben, à parce qu'elle est là pour reconnaître, t'aider. tu sais. Ben, elle est là pour t'aider. Ben oui, mais c'est ce que, tu sais, c'est parce que ça veut dire, genre, moi, je... Fait que, Mm. ben la sage-femme m'aide moi. OK, bon, ça va faire ce lien dans ta Ouais. tête. Bon, OK. Ou des quoi Des- affaires de même, ouais. là. Ou tu sais, je pense que le mot how, qui veut dire bien, ça a aussi le signe pour enfant. Les enfants, c'est bien. Tu veux le bien des enfants. Ouais, c'est des affaires de Ouais. même. C'est mais une comme- gardienne. Une Une gardienne. gardienne, elle a, voyons, elle a son secouriste. Secouriste. Son cours de Gardienne secouriste. Elle a son Ben. cours de gardienne avertie. Non, Ouais. je sais Est-ce qu'on est parti de Super Mario 64 jusqu'au chinois, là? Oui. Ouais. Oui. Absolument. Oui, à cause que Ouais. les geeks de la langue se sont prononcés. Oh ouais, ça. Ouais. Oh mon Dieu, Mais, t'as pas lu mon chat. ouais. Je suis pas tant un geek de la langue nécessairement. Mais juste pour dire, dans le fond, que si vous jouez à jeux vidéo, séries Netflix, c'est un excellent moyen, surtout pour les enfants. Moi, j'ai quelques adultes qui m'avaient demandé ça, des parents. J'ai déjà été un peu dans l'éducation, puis disaient comment je fais pour apprendre mes enfants. Honnêtement, fais juste le mettre devant la télé ou quelque chose qui est dans cette langue-là, puis il va s'arranger. S'il est motivé par ce qu'il regarde ou ce qu'il joue, tu sais. Oui, et définitivement ça aide, mais ils disent que si tu veux vraiment que ton enfant apprenne une langue, la meilleure façon, c'est, tu sais, genre, que ça va vraiment les faire apprendre, c'est il faut qu'il y ait de l'interaction. Fait que, tu sais, mettons, écouter Dora en espagnol, c'est chill, parce que Dora te pose des questions à travers l'écran. Ok, ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'une fois que, comme, tu sais, qu'il y a vraiment une interaction puis un back and forth, c'est là que ça... Mais, je veux dire, ça reste que, comme, tu sais, d'écouter des affaires dans une autre langue aussi, c'est sûr que ça aide ta compréhension, mais pour les skills de langue, c'est vraiment l'interaction. Tu vois, ouais, ça qui fait est du vraiment, sens. Fait que, tu sais, jeux vidéo, peut-être pour ça que ça m'a motivé un petit peu plus. Mais, ouais, Dora, Ben ouais, les les, questions, c'est les jeux vidéo qui m'ont le plus aidé, c'était dans le temps, je jouais à Grand Theft Auto San Andreas, mais c'était multiplayer, là, fait que c'était en bon. ligne. Oui, Puis, oui. Moi, je faisais des trucs de roleplay, là. Fait que il fallait que tu décrives, parce que évidemment, il n'y avait pas les animations, là, c'était un jeu quand même vieux, là. Il n'y avait pas les animations pour montrer que, je sais pas, moi, tu ramasses un gun par terre, qu'il n'y a personne qui voit, là. Fait qu'il fallait que tu écrives une description. Puis, tu sais, en voyant d'autres joueurs quand tu te promènes, là, t'avais une description de qu'est-ce que tu serais censé voir. Fait que ça a l'air ultra giga méga geek du mec. Ben, c'est un peu comme du donjon grandeur nature, mais sur un serveur un peu comme, tu sais, t'essaies de... Ouais, puis il y ça, avait le genre roleplay des un gangs peu, de non? rue, man, de la mafia pis tout. Fait que, tu sais, exemple, là, Chris, il y en avait des accidents intenses, là, il se partait d'une mafia italienne, là. Puis là, t'arrivais dans le resto, puis il faut qu'il décrive, genre, le serveur, il arrive, il te verse une coupe de vin pis tout. Fait que là, moi, tu sais, je lis ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que tu vas faire, genre. Puis, ben c'est ça m'avait vraiment aidé. Parce qu'il fallait que je décrive. À un moment donné, tu sais, je veux dire, j'ai compris ce que ça veut dire, donc je recopie la phrase, puis maintenant, ben, à force de... C'est rendu Ça assimilé, là, tu sais, je suis capable de catcher, là. Une police qui arrive puis qui t'arrête, il faut qu'il écrive aussi, là, je pogne les menottes de mon étui, les menottes, et je te les montre, genre, je te fais signe de même, viens-t'en, mon esti. What do you do? Viens-t'en, Attends mon un peu, là, esti. je vais ouvrir la Google Translate. Donne-moi 5 minutes, là. Ouais. Non, elle dit, donne-moi un petit 5 minutes. Pour... Non, C'est- pour Ah, aller ok, voir ok, sur Google excuse. Translate. J'ai comme ça complètement coupé, moi, dans ma tête, là. Pour... C'est que Elle suivait en plus mon idée. Ouais. C'est juste un petit commentaire. Fait que c'est ça, écoute, moi je pense on pourrait terminer là-dessus si vous avez rien à rajouter. Ouais. Non, j'ai rien à rajouter sur les langues qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'on en a assez parlé. D'une langue, Ouais. le mandarin, qui On était un petit servira peu à overboard. pas mal de personnes au Québec. Ouais. Mais non, rien à rajouter. That's it, fait qu'on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Red Circle aussi, hein? Tiens, hein? Hein? Il l'a-tu l'affaire? Tricheur! L'es-tu l'affaire? Moi, je check mon... je check ma pancarte, je sais pas pourquoi que je fais pas ça depuis le début, mais regarde. c'est vrai.
Vaut mieux tard que jamais, Ouais. comme dirait l'autre. Ça fait que... That's it. On se dit à la prochaine. Salut.